Chères auditrices, auditeurs du studio Kalangu, c'est l'heure de votre émission quotidienne Les Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Tarnan Fouda Ahmed, accompagné d'Alassane Abdou pour la présentation. Bonsoir Alassane, comment ça va? Bonsoir Tarnan, je vais très bien, merci, un salut chaleureux à toute l'équipe qui travaille derrière la vitre du studio Soumana Amadou, Seyni Saka la technique et Adama Dawaki à l'édition. Alors, qui nous réserve le programme Tarnan? Comme toujours, des rubriques très riches et captivantes, nous aurons la rubrique des régions, un moment de loti consacré aux femmes du studio Kalangu, sans oublier la page sport. Et aujourd'hui, nous avons une invitée, il s'agit de Raïchata Amoumoun, elle est artisane. Avec elle, nous allons parler de cette activité qui est l'artisanat, mais surtout les difficultés que les femmes artisanes rencontrent et leur attentes et souhaits à l'endroit de la population et des autorités. Chers fidèles auditeurs, auditrices, oui, le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la bonne musique 100% nigérienne. Et nous débutons avec un morceau de Mamoudou Pompazo. Alassane, apparemment cette musique vous va très bien. Vous comprenez et vous bougez trop. Certainement ça vous traverse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette musique raconte? Oui, Tarnan Pompazo, Mamoudou Pompazo, d'abord c'est une icône si je peux le dire. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup parlé de la musique nigérienne et c'est quelqu'un surtout qui a fait vibrer et faire connaître un rythme que beaucoup de Nigériens ne connaissent pas. C'est ça qu'on appelle les facha. Facha, qui fait du facha, c'est la population insulaire, ceux qui sont dans les îles. C'est eux qui ont leur propre rythme à eux, qui n'est pas les rythmes que tu connais. Donc ça, c'est un rythme de la population des îles. Oui, okay. des îles. Donc lui, il a quand même donné plus de valeur à ce rythme, la facha. Et aujourd'hui, ce gars, si tu écoutes un peu, si tu comprends ce qu'il dit, il est éloquent. Il fait vraiment, il chante de la bravoure, il chante des valeurs de certaines personnes qui ont marqué sa localité, sa zone. Et c'est quelqu'un qui a quand même donné vie à cette tradition, à cette musique que beaucoup de Nigériens ne connaissent pas. Et tu vois, ce rythme-là a été entrepris encore par d'autres chanteurs nigériens comme Orko 5 de Haro Bandé, comme l'autre, comment il s'appelle, Maliar. Beaucoup de chanteurs nigériens ont quand même repris les musiques de ce monsieur qui n'est plus. Voilà, cette musique, nous la dédions à tous ceux qui nous écoutent depuis les différentes îles qui longent les fleuves Niger. Chers fidèles auditeurs, auditrices, retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de notre entretien. Oui, nous sommes dans les studios et elle est là, elle a répondu présente à notre invitation aujourd'hui. Madame Raïchata Sanu Dazwa, a wannan gidan magana na studio Kalangu. sannu ka dai wallahi. Yawa Raïchata, ga yanan ku dai kuna ayyuka kamar na artisana da sauransu, kuma yau ga yanan kun zo a nan babban birnin Yamai. Muna so ku gaya mu da farko don me kuka zabi shi wannan aiki ko wannan sana'a ta artisana? Ta artisana? To na zabe ta saboda ta burge ni ne. Shine na zabe ta. Kuma na zabe ta don kowa yi aikin kanshi ko. Kamar aikin kanshi haka? Kamar aikin kanka, kai aikin ka naka dai. Haka nan baka da matsala ko guda.
To kamar ita wannan sana'a menene muhimmancinta yau? Kaman Muhimmancinta menene amfaninta yau musamman gare ku? Tana da amfani saboda ka koya komi da komi, ka koya shi ya burge ka kuma. Kamar yanzu muna so ka mu tambaye ku daga ina kuke, kamar da mine ne yau kuka kawo anan kuma wanda kuka baza kuna saida, kamar da mine ne adda kwai, kamar da mine ne mun kawo couscous de blé, mun kawo abin gafara na dabino da cuku da hasi, kuma muna ce mishi cakabas. Ok. Kuma mun kawo alkemun, muna faransai a ce mishi kime, kenan mun kawo faku nikakke marzazze, babu abin da addai babu. Na ji kama ana zance kuma kun ka hadda confiture ko kuna confiture? Wallahi muna confiture de courge, muna ta onion, duka muna yi. To Hajiya Raishata, ba yau ne kun hara wannan aiki, yanzu abin da muna so mu gane, wannan ya kawo muku wani development, wani ci gaba tun da kun hara wannan fuwar-fuwar? To ba yau ba muka fara, mun kai kamar shekara 20 haka nake yin shi wanga aiki, kuma na tafi fuwar ko ina, na tafi Burkina, na tafi Swiss, na tafi Italy, na tafi ko ina dai ina yi. To yanzu dai gamu dai. Yanzu kun zo nan Yamai? Yanzu muna nan Yamai. Yawa, kama fuwarkin misali ku da kukenta, ina ne kukenta, Agadas ne kukenta ko kuma a wani ƙauye Agadas ne ko wani bangaren Agadas? Muna yin ta nan ne, kuma akwai komanda da yawa muke kama garinga. Garinga nake fuwar muna kama komanda. Kamar waɗanne dawa ne suke komanda a wurinku? Mutane da yawa, muna gaya maka wanga da wanga. Kun ce kuna samu komanda da yawa, kun ce yanzu kuma ga mu dai, don ka sai mu ce alhamdulillah yana marshe? Alhamdulillah yana marshe, wallahi yana marshe, bana ce ba baya marshe, wallahi ya burge ni, kuma bana wallahi haka nake so in je gari na festival da lahiyar in koya ma kanne na da abokan wasa na da dangi duka, su ma su fara aikin hannunsu, kowa ya ji dadi wanda muka ji shi, wallahi ni dai ya burge ni, kuma muna restauration. To Hajja, za mu ci gaba da wannan fira, amma kafin mu ci gaba muna so ku nazari akan abin da za ku gaya mun, musamman matsalolin da kuke fuskanta, amma za mu dan futa kaɗan mu saurari musikin da chef Alassane zai faɗa mu. Et oui, c'était là la première partie de notre entretien. Nous allons souffler en musique avec Gangio de l'orchestre Toubala de Dosso. Alassane, nous sommes en train d'écouter cette belle musique de Toubala de Dosso. On parle de Gangi Yo, Gangi. Certainement, c'est soit un génie, soit un chameau fou ou un chameau de la brousse. Qu'est-ce que ça veut dire et quoi? C'est quoi l'essence de cette chanson Gangi? Oui, Ternana, Gangi, peut-être que Agadez, ça veut dire génie, mais Gangi, c'est pas uniquement génie, partout aussi. Bon, quand on dit Gangio, c'est quoi? Gangio, c'est les girafes. Ah, okay. Vous savez, en Zarma, quand on dit yo simple, yo, c'est ce que les gens montent, les gens des Zarmaganda et d'Agadez, là, ils ont toujours ces dromadaires-là qu'ils utilisent pour faire leur déplacement. Là, c'est le yo. Mais dans la brousse aussi, il y a les girafes, là. Donc les girafes ne les montent pas, c'est des trucs vraiment de la brousse, donc on les appelle Gangio. Donc Gangiora veut dire quoi? C'est la brousse quoi. Tu peux dire Sagio
aussi, qui n'est pas aussi Ganguio. Et là, c'est l'occasion de remercier vraiment cet orchestre-là qui a fait vraiment, qui a parlé de cette richesse que nous avons au Niger, parce que ce n'est pas n'importe où, ce n'est pas dans n'importe quel pays que tu peux trouver ces girafes qui sont jolies, qui font, qui amènent beaucoup de touristes au Niger, et aujourd'hui qui font la fierté de ce pays. Et vous avez vu avec les éléments que nous avons traités ici, on a même commencé à les transloquer ailleurs afin que ces ganguillos se développent encore mieux sur l'ensemble du territoire national. Voilà, merci beaucoup pour ces explications. J'espère que nos auditeurs ont compris. Ganguillo, c'est la girafe. Rakumindaji et en tamashek, on l'appelle Amdak. Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, c'était le titre Ganguillo de Toubala de Dosso. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Tantira Shata. Mun san dai wasu lokaci in ana aiki akwai wasu matsaloli wanda ana samu a wajen ku, wani matsala ne kuna samu wajen cikin wannan aiki? To wani bi muna samun matsala saboda abin ga kamin ya zo kama sai ya dade, ko mutane suna so baka ba su da wuri ba, kuma kace to za ni ce muku yanzu masala akwai ta kullum. Kun san duk wani aiki yau yana masala, kamar da zukunce kuna konfecir, kamar konfecir kinan da kuke, kamar da ne kuke gama, wani irin masala ce kuke gamuwa da ita ko kuke fuskanta lokacin da za ku yin shi? Na sa akwai wasu abubuwa da ba ku saurin samu ko da kuke saurin samu. Wannan fa sai orange. Wani bi baka samu orange wanda za ya maka. Ni yanzu konfitir da na fara ta da courge da orange na cimiya. To orange na cimiya babu shi, dole sai na sa na abin gana Maroc. Na Nigeria ba ni sa shi saboda daci gare shi. To citron baya da matsala, akwai shi ko ina, kuma citron kanana shi ma shi nike gamawa. To kamar ba ku taba gamuwa da matsala, ba ku samu orange kin na cimiya ba, kuma ba ku samu na Maroc ba, kuma ba ku samu na Nigeria ba, sai ku zama na ku yi? Wannan bana yi ta ba. Bana yi ba saboda kaka zaniyanta. Ba yi ba. Kenan ba yi ba. Ba yi ba, sai da ba an ga abubuwa. Dole sai ka sa orange, ka sa citron da laptanda. Ok. Mais le courge aussi, il faut courge ancien. Sunan shi courge jaune shi yake yin ta, ba fari ba. Ok. To mun san dai kuma wannan ayi confiture, ayi abubuwa da yawa sai masu ilimi. Kuna da ekol ne, ina ne kun koyo duka wannan? Hakan gane ka samu wannan ilimi kuna yi shi, ko ka ta wasu kasashen waje ne ka zo ka yi shi? Wallahi ni lokacin da na koya ta zamanin Paris Dakar ne ko ake cewa? Paris Dakar ake cewa, wala Paris Dakar. Don muna da wani makwabcinmu sai ya koya mini, ita nasara ne, sai ya koya mini wannan konfitir. To lokacin nan muna abun ga karton omuwan 6 ko 7 ma nake yi. An mutane suka zo, nasarun nan sun zo, akwai omuwan 50 person gida, muna musu abinci, ina musu komi da komi. Da safe sai abun ga muke musu petit da janin abun ga mu ba su waga konfitir. Kowa da ya saba da ita, ce tana da dadi, menene shine nake yin ta. Yawa Hajiya, kamar masu sauraron mu da kanmu muna so mu sani, wai ita konfitir kin da wani kamar mashin ne adda da kuke yin ta, ko kuma dakawa ne ake ga turmi, ko kuma a dafa, ko kuma ne? Muna so mu ja ake yanzu in na yanka kursh sai in samu shi abin ga sakarin shi, in na sa sakarin auna in sa, in bar shi kamar gobe da safe, sai in tashi in azata bisa wuta. In na azata bisa wuta bani musawa fa, in zauna nan ina juya ta sai ta dafu. In ta dafu in fiddo ta, in ta yi sai kadan in sa ta cikin mashin, sai in naka, kuma in maida ta cikin abin ga cikin tukunya, kuma bani motsawa. Akwai sai fa sai kafafun sai kafafun sun gaji wallahi Allah. Kuma sa'an nan in ka dafa ta, ka wanke butalinka da ruwan zafi, kuma ka sa ta ciki, ka like ta, sa'an nan kuma ka sa ta ruwan nan su yi abin ga su tafasa ciki. Sa'an nan ka aje ta, in yi so ta yi shekara ba ta bacewa. In yanke wanga lemu mina, in na yanke lemun da citron, in fidda abin ga ma ake ce musu diya. In na fidda diyan nan, shi ma in sa musu an sakarin su, musu kamar wata karamel haka. Sa'an nan in zube cikin kurji in can da na yi kokon shi.
da shi ba in gama shi kenan ta kare. To Hajiya ganan kun zo nan fardazu firar da muka yi ko? Hajiya ta ce suna ta yi Italy, suna ta yi Swiss, suna ta yi Burkina. Mun sa irin wannan ta yi an za'inta ana fuskantar matsaloli misali wajen neman takardu, visa, wani passport, wani wane ne. Ya ne ku kuke a wannan bangaren? Ni bani da problem. Saboda mai gida na Italian ne, bani da problem, ina da takarduna duka. To kamar wanda ba su da takardun? Wannan suna da matsala. Wallahi suna da matsala. Amma ni ko yanzu na tashi tayya nike bani da matsala ko guda. Burkina bani da matsala ko ina bani da matsala. Yanzu dai matsala guda ta same mu ta Burkina. Lalle hanya babu. Sai jirgi ko sai wani da wani. To mun san dai kuma mata sun tashi suna so su samu inkin su. Ku yaya kuna yi ka kawo musu taimakon ku su tashi su yi aikin su can wajen Agadez Sakanga. Wajen Ifirwan. Ifirwan, oui. Ni ita Ifirwan ce, kenan wajen Ifirwan ce. Na Ifirwan to bana ne na yi niya. Yanzu na tara kuɗi na in sai komi da komi in kai ma mata. In tallafa musu, hakanan su ma kowa ta tashi ta yi aikin kanta. Hakanan ya burge ni, na shi dadin shi ko. Kamar za ku tafi ku koya musu yadda ake su koya masu ci musu gaba. duka abin da ake yi. Kuma in kai musu kaya ni da kaina. Su je su gera da kansu su yi abin da suke so, sa'annan su raba kayansu ko kudinsu in sun saida. Wannan duka ni alkhairi na kenan. Allah bani sa'adi kawai zani cewa. To Hajiya akwai mata diya masu so su koya, masu so su yi irin wannan aika, wacce shawara ce kuke ba su? Mata. To ni ina gaya musu duka abin da za su yi. Saboda bani da keta. Saboda ni mutum duka nawa ne. Ban bambanta mutum ko guda. Wallahi. Yanzu abun da ni ina so in gane, kuna da groupement ne wajen Ifirwan ko hakan ga ne za ka kire su su zo? Wallahi da za mu yi shi dangi ne. Ni ta Ifirwan ce kenan gida zani yanzu. Buga wata da ta kama gida zani ta hiya. Kenan za ku ta yi ku yi groupement can ku shirya su masu koya sai saka. Wallahi si na sallan gada za kamin sallah ta zo. Wani sallah ne mun san da akwai festival de layar. Festival de layar can Ifirwan. Kun shirya? Na shirya. Kore ku. Allah dai ya bani rai na shirya. To amin mun gode Hajiya, kuma mun gode da amsa wannan goron gayyatar namu da kuka zo na studio Kalangu muka yi fira da ku. Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, aujourd'hui nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit la rubrique numérique du studio Kalangu. Il est là, il est avec nous, Ousmane Mamoudou. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Alassane, bonsoir Tarnan et bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, bienvenue dans notre émission Les Nigériens Kalangu. Ousmane, on a souvent l'habitude d'entendre un mot qui est parfois abstrait. On parle toujours de la déontologie journalistique. Pourquoi est-ce important à l'ère des réseaux sociaux et des infox? Alors, parce que la confiance du public se joue là. La déontologie, c'est l'ensemble des règles et principes qui guident le travail des journalistes. C'est chercher la vérité, vérifier, corriger ses erreurs, respecter les personnes, être indépendant et honnête. Ces principes ne sortent pas de nulle part. Il y a un texte fondateur qui les pose depuis 1971 qui s'appelle la Charte de Munich, qui rappelle que la responsabilité du journaliste envers le public prime sur tout autre, y compris vis-à-vis de son employeur ou des pouvoirs publics. Alors Ousmane, en dehors de la Charte de Munich, y a-t-il d'autres instances internationales qui cadrent le travail des journalistes? Oui, par exemple la Fédération internationale des journalistes qui a adopté en 2019 une charte d'éthique mondiale qui actualise cette fois-ci les principes donc, de la Charte de Munich. Elle insiste sur l'exactitude, l'indépendance, l'honnêteté et la protection des sources. Ce sont des repères simples, universels qui s'appliquent sur tous les supports. Concrètement, ça change quoi dans le travail quotidien des journalistes? Alors, ici, je vais illustrer par deux exemples pour que les auditeurs comprennent un peu. Donc, d'abord, par exemple, un reportage, si je réalise un reportage économique sur le prix du riz, donc, si moi, en tant que journaliste, j'ai un lien d'intérêt, par exemple, un proche qui travaille dans l'importation, je dois le dire.
ou si je ne peux pas le dire, je dois passer la main à un autre journaliste pour qu'il fasse le travail. Un autre journaliste, évidemment, qui n'a pas de proche dans ce secteur-là. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. Et un second exemple, par exemple, si je commets une erreur au moment de la rédaction d'un article sur, par exemple, les horaires d'un service public, je donne un exemple, l'accès, par exemple, à l'hôpital national, je dois corriger de façon visible et expliquer ce qui a conduit à l'erreur pour contextualiser, pour donner du contexte au lecteur. C'est cela, la transparence et la reconnaissance de ses propres erreurs. Alors Ousmane, et avec l'intelligence artificielle, quel nouveau enjeu? Alors, l'intelligence artificielle peut aider à transcrire un entretien, traduire un texte, classer des documents, mais elle ne remplace pas le jugement humain. Et d'ailleurs, en 2023, Reporters sans frontières et des partenaires ont publié la charte de Paris sur l'utilisation de l'IA dans le journalisme. La charte énonce 10 principes éthiques fondamentaux visant à protéger l'intégrité de l'information à l'ère de l'intelligence artificielle, en insistant notamment sur le rôle central du jugement humain dans les décisions éditoriales. Par exemple, si une image est générée pour illustrer une information, on la signale clairement. Si une intelligence artificielle propose un résumé d'une information, le journaliste humain relit et assume la responsabilité éditoriale. Alors, Ousmane, au Niger, qui veille au respect de ces principes? Alors, le 1er septembre 2025, une ordonnance a créé l'Observatoire national de la communication, donc en remplacement du Conseil supérieur pour la communication, renversé depuis les événements du 26 juillet 2023. Donc actuellement, c'est l'ONC qui est chargé de réguler les médias au Niger. Cette institution veillera donc à garantir la liberté de l'information et d'encadrer le travail des journalistes, notamment en termes d'éthique et de déontologie. Les médias ont-ils des intérêts particuliers à vouloir respecter ces normes déontologiques? Oui, il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux qui sont par exemple économiques, sociaux et éthiques. Économiques, car la confiance conditionne l'audience et donc les revenus des médias. Sociaux, parce qu'une information fiable aide chacun à décider, du marché jusqu'au centre de santé. Et éthique, enfin, puisqu'il faut respecter la dignité, protéger les victimes et les mineurs et refuser la stigmatisation. Voilà, en conclusion, on retient donc que la déontologie, ce n'est pas un grand mot, c'est une discipline quotidienne pour les journalistes. Vérifier avant de publier, dire d'où vient l'info, séparer faits et commentaires, protéger les personnes, corriger vite et clairement au Niger comme ailleurs, c'est la meilleure garantie d'une information utile et digne de confiance. Est-ce que le public attend? C'était la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à l'écho des régions qui nous amène à Niamey. Dans ce reportage de Salamatou Kadri qui va nous parler de l'historique de la lutte traditionnelle. Véritable e-sport roi au Niger, pratiqué avec passion à travers tout le pays, cette discipline emblématique se déroule chaque fin d'année dans une région du Niger. Oui, à cette saison, chaque région présente ses 16 lutteurs réunis pour des compétitions spectaculaires qui célèbrent à la fois la force, l'honneur et la culture locale. Ce rendez-vous annuel est un moment fort du calendrier sportif nigérien, mêlant tradition et ferveur populaire. Écoutons ce reportage de Salamatou Kadri. Au Niger, la lutte traditionnelle fait partie intégrante des valeurs culturelles et ancestrales. Devenue sport roi, elle occupe une place centrale dans les différentes régions du pays. Discipline fédératrice, depuis son institutionnalisation en 1975, explique Barka Akoda, ancien directeur technique et expert en lutte traditionnelle. Quand les récoltes sont bonnes, comme on a bien mangé, les jeunes des villages s'organisent pour aller vers d'autres villages, livrer des combats de lutte avec les villages qui vont les accueillir. Ils terrassent ou bien ils se font terrasser pendant à peu près 3 mois avant d'aller peut-être en exode. Partant de là, en 1974, après l'arrivée au pouvoir du CNS, le Conseil militaire suprême, vu l'engouement suscité par la lutte au niveau de chaque village du Niger, a décidé d'instaurer un championnat national au niveau de chaque région qui regroupe les jeunes pendant 10 jours. Moustapha Souley Yahya, président de la commission centrale des arbitres, souligne l'importance de l'arbitrage dans le bon déroulement des compétitions en assurant le respect des règles. L'arbitrage est assuré par 3 arbitres.
dont un arbitre central, 2 juges arbitres munis de 3 fanions chacun, 2 orange et vert, un fanion blanc en cas pour interpeller l'arbitre central au besoin. Leur rôle, c'est assister l'arbitre central dans ses fonctions. Beaucoup de gens s'adonnent aujourd'hui à la lutte avec le rêve de représenter un jour leur région lors du championnat national, communément appelé le sabre national. J'ai commencé à lutter à l'âge de 10 ans. Lorsque je partais abreuver les animaux, nous jouons entre enfants. C'est ainsi que je suis devenu un vrai amateur de la lutte traditionnelle. J'ai gagné mon premier trophée à Malanville. Quelques jours après, j'étais à Tillabéri pour le choix des lutteurs pour le sabre national. Et c'est là que j'ai commencé, c'était l'année dernière. Mes techniques sont aussi nombreuses que les cheveux de ma tête. Seulement la lutte, c'est une question de chance. La lutte est une bénédiction, car elle a permis la tranquillité à moi, Marwan. Depuis que j'ai commencé à lutter, aujourd'hui tout va bien chez moi. C'est depuis mes 15 ans que je me demandais comment devenir un lutteur professionnel. Pourtant, c'était très facile d'intégrer l'équipe régionale et je ne fais que progresser. Aujourd'hui, je n'ai pas une autre activité plus que la lutte. C'est elle qui me permet de prendre soin de moi et de ma famille. Au cœur du spectacle, il y a aussi ceux qui font rire et détendre l'atmosphère, les chali-chali. Je suis dans cette pratique depuis 6 ans. J'ai utilisé le chali-chali pour distraire les spectateurs parce que j'ai constaté que des fois certains combats de lutte les énervent. Et puis nous sommes jeunes, nous devons remplacer les anciens qui ont plus de l'âge et qui ne peuvent plus bien imiter les combats. Donc nous faisons du chali-chali pour faire baisser la tension des uns et des autres. J'avais seulement 3 ans et demi quand j'ai commencé mon métier de chali-chali. C'est un métier qui me plaît beaucoup, qui unit les communautés. Cette rencontre est devenue un lieu de rassemblement social. Impossible de parler de la lutte sans évoquer ceux qui la font vivre depuis les gradins. Ils vibrent au rythme des combats. La lutte est un sport qui plaît à beaucoup de monde. Même au travail, lorsque ça passe, les gens le suivent. D'autres, même en pleine marche, ont leur poste radio collé aux oreilles. Moi, je pars à l'arène pour regarder le combat sur place. Il y a aussi ceux qui restent scotchés à leur poste radio ou câblés devant leur télévision. Nous aimons vraiment suivre le combat de lutte traditionnelle, surtout pour le sabre national. Nous sommes de la région de Maradi. Aussi, si l'un de nos lutteurs terrasse celui d'une autre région, nous manifestons notre joie en criant avec les enfants, notamment à l'approche de la finale. En ce moment, chacun est pressé d'être devant sa télévision, car on ne peut pas toujours aller à l'arène. Je regarde la lutte traditionnelle à la télévision. Parfois, l'édition n'est pas organisée dans notre région. C'est pourquoi nous nous asseyons devant la télévision avec la famille et les amis pour suivre les combats. La lutte traditionnelle nigérienne, bien plus qu'un sport, demeure un symbole d'identité et de rassemblement. Si vous venez de nous rejoindre, place maintenant à la chronique sportive et ça tombe bien, Souleymane Altene s'est déjà installé. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Tarnan, bonsoir Alassane, ravi d'être avec vous ce soir pour la page sport. On commence par la Coupe du monde féminine U17 Maroc 2025. Quel bilan pour les équipes africaines? Fin de parcours. Toutes les sélections africaines ont été éliminées en 8e de finale. Le Maroc battu 6-1 par la tenante du titre, la Corée du Nord. Le Nigeria dominé 4-0 par l'Italie. La Zambie largement battue 6-0 par le Canada. Souleymane, la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 au Maroc qui est déjà qualifiée. 12 nations sont qualifiées. Le Maroc, pays hôte, le Nigeria, tenant du titre, le Cap-Vert, le Burkina Faso, le Sénégal, le Ghana, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Malawi, le Kenya et l'Algérie. La date et les stades retenus pour cette compétition seront communiqués ultérieurement par la Confédération africaine de football. Souleymane, parlons maintenant de l'initiative FIFA Arena et les mini-terrains. Que peux-tu nous dire sur ce point-là aussi? Lancé en janvier 2025, FIFA Arena prévoit l'aménagement de 1000 mini-terrains d'ici 2031. Le Niger fait partie des premiers pays concernés. Des terrains ont été construits au CG22 de Taladje et au CG9 de la rive droite. Une délégation de la FIFA sera au Niger ce vendredi 31 octobre 2025, c'est-à-dire demain, pour les inaugurations. L'objectif est de rendre le football accessible aux jeunes dans des environnements sûrs. Voilà, et qu'avons-nous dans l'actualité sportive locale?
Eh bien, l'actualité sportive locale, c'est surtout la Super League qui est à sa 3e journée. Elle a débuté hier mercredi avec la victoire de l'ASN Nigelec qui s'est imposée 1-0 face à l'Espoir FC au stade municipal de Niamey. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup Suleiman. Alassane, la suite. Merci Suleiman pour toutes ces informations. Place à présent au loti. Nous parlons d'un problème qu'on rencontre dans certaines écoles, une exploitation des élèves qui ne dit pas son nom par certaines enseignantes pendant les heures de classe. En effet, c'est un constat qui montre que les élèves sont utilisés pour des petits commerces ou des travaux domestiques. Cet acte est une faute grave selon les textes de la Direction nationale de l'éducation. Écoutons Rakarimi et Samira Rouafi. Hey! Ta Allah duba min dukkan wannan jagwalgwalin. Wa'annan yaran wata rana su dai za su dora mini hawan jini. Kokokok, da mutum ne anan ko kaga? Kokokokok. Shigo, wace ce? Kawata la maîtresse. Ya ne kina lahiya? Hakan ya samu inda yaran ga ba su wasa cikin al'amarin karatunsu. Ta Allah duba mini takardunsu. Abin ya ishe ni ya ishi rayuwata. Haba kawata, ya kamata ki tambaye kanki ina ne wannan matsala ta hoto har ya sa ɗalibanki suna yin irin wannan abubuwa. Ya kai ma a tambaya, a gida ne iyayensu ba su kula da su na su yi aikin da ake ba su a makaranta a gida. Duba ki gani, ni na san dai ina ba da karatuna yadda ya kamata. Abu ne mai sauki ka ɗora mun laihi amma kai baka ganin naka. To, amma ni ba ma wannan ya kawo ni ba, ni ba mashawarciyar makarantar ku bace. To, waɗi mini, me ya kawo ki cikin ajina? Madalla, na ji labarin ana cewa tun da aka fara makaranta kina aika ɗalibai gidanki don su je su miki wani gyare-gyare da wasu wanke-wanke da sauransu. Wala, ina kika ji wannan labarin? Tsaya ban ƙare ba. An ce ma kuma har saida kike yi kuma kina ba ɗalibanki suna zuwa cikin sauran aji suna saida ma sauran 'yan makaranta. Hakan yana sa karatunsu bai zuwa gaba mana. Ina ruwanki, abin da nike yi cikin ajina bai kallonki. Kuma abubuwan gada nake yi lokacin karamin hutun da ake basu ne a cikin makaranta shi yasa nake basu suna yi mini yan ƙananan ayyuka na kuma wani bi ma sai an sabka daga makaranta kenan ban ga abin da zai sa karatun su ya taɓarɓare ba. Wallahi hadda wani nuna isa fa. To yanzu in wani abu ya same su bisa hanya suka yi wani haɗari mota ta buge su yaya zaki? Ba abin da zai same su in Allah ya yarda. Kin san ban da nisa nan bayan makarantar nake kuma ayyuka na gida ba su ɗaukar lokaci. Ke, ni hokin wara isata. To tsaki je, kundin ofishin daraktan da ke kula da ƙananan karatu ya hana irin wa'annan aika-aika. Ya hana aiki ɗalibi ya hita daga cikin makaranta, kuma a lokacin ƙanƙanin hutun da ake basu ne na cin abinci. Abu ne da baya da kyau, kamar kin saba ma incin a basu tarbiyya ne. Kin ga kuma hakan bai yi ba, kuma kamar kina nan ga amfani da yaran nan ne wajen neman kuɗi. Me nike shirin ji kuma nan? Kina son cewa kenan an kore ni daga makaranta? A'a. Kai ki gayi abun da ban faɗi ba, ni dai na gaya miki taka tsantsan kuma ki sau da ƙawa, ki aikin ki yadda ya kamata, kai ki ki jawo ma kanki wasu matsaloli nan zuwa gaba. Duba ki gani, yanzu a ce inspector ya zo ko kuma mashawartan ba da horo suka zo suka miki shigar bazata a wurin nan kuma suka iske babu wasu ɗalibai, ya zaki? Ni ba wannan ne nufina ba, gaskiya ina so ne a ce na ɗan samu kuɗi na da zan sa a aljihu. Kin san yanzu wannan lokacin da muke. A'a, gwamnati ba ta nan ga biyan ki ne. Biyan ki take don ki ba yaran nan horo. Kenan wajibi ne gare ki kula da aikin da suke yi a makaranta kuma ya kasance a ce su duka ɗaliban kirki ne. Amma ba ki za ki zama sanadiyya da zai sa su faɗi ba su gasa karatu. Laure, to yanzu menene abun yi? Ya kai ma ki tambaya Surayya, bari ya kamata ki yi kawai. Saboda yanzu in lissafi ki gani, in aka ce malamar makarantar yaranki ta musu haka yaya za ki je? Aiko ba ta ma yarda ba. Zan kai karanta zuwa ga wajen shugabansu. Kin gani kenan ko ai babu daɗi. Laure, wallahi na gode, kuma na gane, zan kuma ja hankalin sauran abokanan aikina. To yanzu da yake na karye miki kafa, jarin shi kenan ya kare, to muga ɗan biskiti nan ni in sa ga baki na ma. Kwaɗai dai kai baki hita bayan shi, ɗauki gashi nan, haka kuma na ba ma yaran ma sauran in sun zo. Abun da daɗi, wai yanzu nawa ne ke iya sai da haka ga wani? Ya, wannan dai baki ta bayan shi. Haba ina so in ji ne mana. Bayan kin zo kin kai ne ga bango.
Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission, le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Al-Hassan Abdou. À la technique, c'était Seni Isaka Adamadawaki a assuré l'édition. Bye bye.